Au moment où Jésus-Christ était sur le puits, qui était le puits de Jacob, la Bible dit, qui était bien sûr donné à Joseph, la Bible dit que Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oh, vous savez, chaque fois que tu rencontres Jésus-Christ, hein, chaque fois que tu rencontres Jésus-Christ, hein, c'est lui qui te dit, donne-moi quelque chose. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu lui donnes. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ton argent. Donne-moi ta famille. Donne-moi ce que tu as. En fait, donne-moi même tes fardeaux. Le Seigneur, afin qu'il puisse nous multiplier ou nous donner ce dont nous avons besoin, il a toujours besoin de ce que toi tu as. Il faut un échange. Alléluia. Il faut qu'il y ait un échange. Donne-moi ton temps. Et tu vas voir ce que je veux faire. Il dit, donnez. Et vous verrez que je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Là, il parle de dîmes. Et même, il sait que... Pourquoi? Parce que c'est un principe divin. Il a donné son fils. Mais en sachant qu'en donnant le fils, il allait récolter nous, toi et moi. Amen. 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 C'est un principe divin. Il sait que si je donne, je vais recevoir. C'est une façon de s'aimer. La Bible dit que le principe de s'aimer, aussi longtemps que la terre existe et les cieux existent, il subsistera. Il ne faut jamais s'imaginer que tu vas récolter ce que tu n'as jamais sémé. Le problème nous faisons, nous croyons que nous allons toujours récolter sans avoir sémé. C'est impossible. La sémence commence et la récolte vient après. Mais aujourd'hui, nous voulons récolter sans avoir sémé. C'est le même principe. Si maintenant je ne sème pas, je ne peux pas récolter. C'est un principe. Mais Jésus lui dit, donne-moi à boire. Juste à boire. Et tu vas voir ce qui va être fait. Mais j'aime la façon dont Jésus parlait. Jésus, ou bien Dieu, quand il nous parle, il parle dans le sens figuratif, ou bien le langage, si je peux appeler heavenly language, langage spirituel. Quand Dieu te parle, ce sont des langages qu'il utilise au niveau spirituel ou langage spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, même Paul lui-même il dit, nous pouvons comprendre les choses spirituelles, mais les autres ne peuvent pas les comprendre. Et des fois, à certains temps, Jésus parlait à ses disciples. Et après leur avoir parlé, ils ne comprenaient pas, ils étaient perdus. Il va aller dire, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, mais comment est-ce que tu n'entends pas? Vous avez reçu l'autorité de connaître les choses cachées, les mystères. Mais je prie aujourd'hui que aussi nous puissions comprendre le langage de Dieu. Amen. C'est important. Parce que si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, nous allons tout simplement passer à côté.